donc je m'appelle Laetitia, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants, je suis séparée, donc je suis animatrice pour des enfants. La psychologie, les gens, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Je m'étais retrouvée, justement à être obligée d'affronter pas mal de peurs. Ça me permettait d'avancer énormément. Là, il fallait que je le fasse. J'étais un peu au fond du trou, hein, on va dire, à un moment quand même. Si je m'occupe pas de moi, personne ne le fera à ma place. En travaillant sur soi, on peut se sentir bien et alors on peut aider les autres. Et là, en fait, j'ai complètement lâché prise. Je me suis pas trop posé de questions et je me suis adaptée. Ça fait un peu peur au début, quoi. Moi, j'aimerais accompagner les gens qui sont encore dans une relation toxique. C'est drôle, hein, parce que les gens qui viennent à moi dans cette formation, c'est toujours ces profils-là, quoi. On peut aussi faire super coach pour l'apprendre pour soi. Ça nous apprend à nous aider nous-mêmes, en fait, finalement. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait très, très peu confiance en elle. Quelqu'un de très introverti. Et je me rends compte, en fait, la personne que je suis aujourd'hui, elle vaut quelque chose et cette formation, elle m'a vraiment, vraiment mais conforté dans l'idée que j'étais à la bonne place, quoi. Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Laetitia, on fait un petit bilan sur son début d'accompagne-moi. On a vu Laetitia lors d'une dernière rencontre, que ça faisait 4 mois que tu étais rentrée en super coach et tu as déjà fait pas mal de chemin. Donc l'idée c'est qu'on puisse revenir un peu sur toi, sur qui tu es, et qu'est-ce qui t'a amené justement à rentrer en super coach, et justement là aujourd'hui, quels sont déjà les premiers résultats que tu as dans ta vie avec l'apprentissage du coaching thérapeutique. Est-ce que Laetitia, tu peux commencer déjà par te présenter, nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens? Oui, alors donc je m'appelle Laetitia, j'ai 46 ans, j'ai 2 enfants, je suis séparée depuis peu de temps. Je suis animatrice dans un périscolaire, donc je suis animatrice pour des enfants. On va dire la psychologie, les gens, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressée. Je suis tombée sur une de tes vidéos sur Instagram. Je pense que ça n'était pas un hasard si je suis tombée sur cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me cherchait depuis des années et des années. Et je pense ma situation de vie a fait que c'était le bon moment en fait pour que je le fasse, quoi. Super. Quand tu dis que c'était le bon moment, toi, tu as vraiment senti qu'il y avait il y avait pour toi un moment qui était propice là à ce que tu puisses aller vers ça? Oui, parce que c'était une période où justement je me suis beaucoup remise en question et où j'ai appris à me rencontrer en fait. Et en me rencontrant vraiment, je me suis permise en fait de faire ce que j'avais eu envie de faire pendant longtemps, quoi. Donc finalement, tu t'es permis de faire ce que tu avais vraiment envie de faire depuis longtemps. C'était un projet pour toi depuis longtemps d'accompagner les gens, Un projet peut-être pas, mais c'est quelque chose que en fait les gens ont tendance à venir assez naturellement me parler et en fait c'est quelque chose que je fais assez naturellement, voilà, sans forcément me poser de questions et sans forcément creuser un peu plus et en fait ça m'a toujours intéressé même pour les personnes en fait que j'avais en face de moi de pouvoir les aider, à les accompagner à se révéler un peu, on va dire. Donc c'est vrai que quand je suis tombée sur ta vidéo, en fait, c'est ça qui ça m'a vraiment parlé. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes, qui étaient susceptibles de penser de la même façon, que moi. Yes, carrément. Et donc toi, du coup, tu as eu ça a été pour toi finalement une évidence de te dire, bah tiens, trop bien, c'est quelque chose que moi, finalement, j'aimerais avoir la Mmh. possibilité d'accompagner les gens, et là, bah pourquoi pas. Donc, Mmh. t'y allais, toi, donc t'as pris une séance du coup avec moi, enfin, t'avais réservé une Mmh. séance. Et comment tu t'es senti lors de cette premier échange que tu as eu avec moi? C'est vrai que je me suis rendu compte que, qu'on avait un peu la même, vision, des choses, que, qu'on était un peu dans le même élan et surtout, en fait, ce qui m'a intéressé dans cette formation, c'est, le contact avec les gens. Parce que la plupart des formations, c'est très théorique. On est beaucoup dans la théorie, la théorie, la théorie, mais là, en fait, on a contact avec des gens, on a contact facilement avec toi si on en a besoin ou avec, le superviseur qu'on a et on a contact avec les autres personnes, de la formation. Parce qu'en général, les formations à distance ne permettent pas vraiment et moi, c'est ça aussi qui m'a intéressée, dans cette formation, ouais. OK. Donc pour toi, dès les premiers contacts, échanges que tu as eu avec moi là, notre première séance, ça t'a directement parlé pour tous ces petits Mmh, points justement que j'ai pu te mmh. partager. Et OK, OK, super. Puis il y a eu le passage justement où tu t'es dit: «Bah ça y est, tu vois, je crois en moi, puis je décide de rentrer dans l'accompagnement». Mmh mh. Heu, Qu'est-ce qui fait que ouais, alors c'est quelque chose qui est toujours super challengeant. Franchement, il y a des personnes qui, des fois, bah, doutent, d'elles, se disent que, bah, finalement, elles sont pas capables, que, elles ont peur d'investir parce que finalement, peur d'échouer, peur de pas y arriver. Et toi, de ton côté, comment tu t'es senti face à ça? Est-ce que tu as ressenti aussi cette peur à l'idée d'investir sur toi pour pouvoir,
rentrer en formation et te développer ou pas trop? Enfin, comment ça a été pour toi? Alors en fait, dans cette période de ma vie, je m'étais retrouvée, justement à, être obligée d'affronter pas mal de peurs et je me suis rendue compte qu'en fait, le fait de réussir à affronter ces peurs, ça me permettait d'avancer énormément. Donc, je sais pas si je peux dire que c'était vraiment une peur, mais c'était, ouais, plutôt, challengeant comme tu dis, de le faire et que ça allait me permettre encore une fois d'avancer, quoi. Mmh. Donc, c'était pas vraiment une peur, c'était, vraiment, non. Et puis franchement depuis le départ, je me suis dit que ça faisait tellement longtemps, que je réprimais ça en fait et que je m'empêchais de le faire que là, il fallait que je le fasse, quoi. OK. OK. Donc ouais, pour toi, c'était pas, OK, pour toi, c'était vraiment tu as ressenti peut-être ce petit côté peur, mais ça t'a pas bloqué en tout cas, Non. à avancer parce que tu te dis: «Ça fait tellement longtemps qu'il fallait que je le fasse que, ça y est, faut que j'y Mmh. aille», puis J'y ai vu que le côté, positif, quoi, en fait. OK. Tout ce que ça allait m'apporter, en fait. Pour une fois, en fait, là, ce que j'avais mis en place, ce que je mettais en route, c'était pour moi. Je crois que c'était une des premières fois où je me suis, lancée dans quelque chose de vraiment, juste pour moi, quoi. Parce que c'est quelque chose que j'avais envie de faire et que je m'étais empêché de faire à cause des autres. OK. Trop bien, mais qu'est-ce qui fait que toi, dans ton parcours justement, tu t'es empêché de faire des choses pour toi et qu'est-ce qui fait que là tu t'es dit, ouais c'est ça, c'est bon, c'était OK de le partager en tout cas en court résumé, mais qu'est-ce qui fait que, ouais, tu t'es empêché de faire des choses pour toi durant ta vie et que là justement tu t'es dit: «Allez ça y est, j'en arrive à une étape de ma vie où j'arrête de donner pour les autres et je donne pour moi-même et je me fais plaisir». Bah, parce que je me suis rendu compte que, depuis toute petite, en fait, j'ai donné pour les autres et malheureusement, quand les gens n'ont pas envie, d'être aidés, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin, d'aide, bah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, on peut vouloir les aider comme on veut, et ben, moi j'ai fait ça pendant de très, 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 très nombreuses années et je me suis complètement oubliée en faisant ça, en fait. Donc là, pouvoir, aider les autres, des personnes qui ont envie d'être aidées, je me dis: «Ben, voilà, déjà c'est pas, ça va pas nulle part, quoi». Et mais je me suis rendu compte aussi parce que je me suis retrouvée, voilà, dans une situation, j'étais un peu au fond du trou, hein, on va dire, à un moment quand même. Et je me suis dit: «En fait, si je m'occupe pas de moi, si je prends pas soin de moi, si je fais pas ce que moi j'ai envie de faire, personne le fera à ma place». Et ça commence par là, en fait. Si tu veux pouvoir après aider aussi correctement les autres personnes, il faut d'abord s'occuper de soi. Il faut être égoïste, hein, c'est un mot qui est tellement, tellement, jugé, négatif dans nos sociétés, sauf qu'en fait, c'est la base. Enfin, pour moi en tout cas, hein, je vais pas parler en généralité, mais c'est la base en fait. Si on sait pas prendre soin de soi, si, on n'est pas bienveillant avec soi, et qu'on comprend pas ça, et ben, on n'est pas en capacité, d'aider les autres. Je m'en suis rendu compte essentiellement par rapport à mes enfants, moi, parce qu'effectivement, quand je me suis retrouvée un peu au fond du trou, je me suis dit: «Mais en fait, si moi je vais pas bien, je serai pas en capacité de m'occuper correctement, d'eux qui vont pas bien non plus, quoi». Donc d'abord, il faut que je prenne soin de moi et après je serai en capacité, de et c'est ce qui permet aussi, cette formation, c'est ce qu'elle permet aussi. Parce que comme on parle beaucoup avec les autres, formateurs qui sont enfin, qui sont en formation et qui sont à différents niveaux, bah, ça nous permet énormément de travailler sur nous et de résoudre des choses dont on n'est même pas, forcément conscient quand on commence cette formation. Et c'est ouais, c'est ça qui est, comment dire? Je trouve pas le mot. Épanouissant? Moi, je trouve ça très épanouissant de pouvoir faire ça, quoi. OK, super, super. Bah, ouais, c'est quelque chose qui, bah, je vois en fait ça vous transforme sur le chemin. Mmh. Donc toi, tu as décidé de rentrer du coup dans Super Coach. Quand tu as intégré Super Coach, est-ce que très honnêtement, tu as rencontré des difficultés? Ou, parce que tu as appris du coup très vite le coaching thérapeutique, tu as fait plein d'exercices pour travailler aussi sur toi. Parce que pour moi, je trouve qu'en travaillant sur soi, on peut se sentir bien et alors on peut aider les autres. Donc je vous fais d'abord passer par vraiment une étape de mindset ou d'état d'esprit pour pouvoir accompagner, puis après tu apprends le coaching thérapeutique. Le coaching thérapeutique est une approche un peu, contre-intuitive où justement toute notre vie on nous demande de réfléchir d'une certaine manière. Là avec le coaching thérapeutique, on voit les choses un peu différemment. C'est souvent ce qui crée, des difficultés, à certaines personnes et d'autres, ça va très bien aussi.
Toi, de ton côté, comment tu t'es senti avec tout ça pour un démarrage? Alors au tout début, j'ai certainement eu un peu des doutes aussi, forcément, hein, quand on commence, parce qu'on se dit. Et je trouve qu'en fait, par rapport aux sessions groupées et tout ça, au début, je trouve que c'est hyper important de participer aux sessions groupées parce que ça nous permet vraiment de verbaliser tous nos doutes et ci et ça. Et en fait, t'es très confiant, en fait. Pourtant, on est déjà tous des coachs, quoi, même quand on commence, donc c'est hyper valorisant, en fait. Et alors oui, au début, j'ai peut-être eu un peu des doutes, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que et moi, pourtant, j'ai toujours été très scolaire, voilà, il fallait toujours un cadre, sinon ça marchait pas. Sauf que là, en fait, j'ai décidé de lâcher prise. En fait, mon gros problème que j'avais, pendant des années, c'est que, j'écoutais, mon mental et j'ai eu beaucoup de mal à m'en dissocier, en fait, de ce mental. Et là, en fait, j'ai complètement lâché prise et je me suis pas posé de questions et en fait, je me suis laissé aller, en fait. Je me suis adapté à chaque fois, en fait, à la personne que j'avais en face de moi. Le fait d'être obligé de plonger dans ses émotions, en fait, ça te permet, toi, de complètement lâcher prise, sur ce qui se passe, quoi. Donc j'avoue que j'ai pas ressenti après une fois que j'ai commencé, à pratiquer, pendant les mini-séances, je me suis pas trop posé de questions et je me suis adapté. Puis je me rappelle que la toute première mini-séance, j'ai pris mon petit cahier, puis je me suis dit: «Bah, tiens, je vais préparer ma séance». Puis, bah, j'étais là devant mon cahier, je me suis dit: «Mais comment est-ce que tu veux que je prépare ma séance, en fait?» Je me suis dit: «Bah, en fait, je verrai bien qui j'ai en face de moi et puis je ferai, et j'avoue que ça, c'est assez, ça fait un peu peur au début, quoi. Ouais, ça lance. Mais finalement, ouais, je me suis dit: «Bah non, en fait, fais-toi confiance et puis tu verras bien comment ça se passe et puis en fait, tu es là pour apprendre et puis on est tous là pour apprendre» et en fait, cette facilité-là aussi de se retrouver, face à des gens qui sont finalement plus ou moins dans la même situation que nous, on se pose quand même, enfin moi en tout cas, je me suis pas trop posé de questions, quoi. Pour ça, j'ai complètement lâché prise, quoi. Trop bien. OK. Il te reste, là, tu en es arrivé à peu près à une bonne partie de ton parcours. Il te reste encore, quelques petits pourcentages à valider pour, obtenir la certification. Comment tu te sens par rapport à ça? Alors moi, j'avoue par rapport à la formation, que c'est pour ça que j'avais demandé un entretien avec toi, je savais pas trop, où j'en étais. Mais c'est vrai que je ressens une évolution, en tout cas un changement assez important depuis le début, quoi. C'est vrai que je trouve qu'on évolue, je pense que je peux parler en général, mais qu'on évolue, vraiment assez vite, Ouais, c'est clair. dans cette formation avec, mais parce qu'en fait, il y a plein de choses, qui font que, tu vois, comme tu disais, il y a beaucoup d'e-learning au début, donc c'est bien, ça nous met vraiment voilà, dans l'état d'esprit, de ce que tu veux nous faire passer comme message. Et puis il y a, les sessions groupées, qui aident, il y a les week-ends de formation. Les week-ends de formation, ils sont très, très intéressants aussi, ça demande, beaucoup d'énergie, parce que quand on ressort d'un week-end de formation, on n'a pas l'impression comme ça, mais ça demande énormément de l'énergie. Ouais, c'est très instructif et ouais, en fait, toutes les différentes choses qu'il y a, dès qu'on a quelque chose, on peut aller sur la plateforme, on peut poser une question, on peut demander de l'aide, enfin voilà, je trouve qu'en fait, ça facilite vraiment, et ça nous permet, ouais, je pense d'avancer vraiment, vraiment très vite, quoi. Mmh. OK, super. Et ouais, dans Super Coach, il y a, bah, du coup, module de formation, sessions groupées, week-end de formation, des rencontres aussi individualisées, pour faire des points tout au long du parcours. Toi, qu'est-ce que tu as le plus aimé, toi, dans l'accompagnement? C'est quoi les trucs ou les choses que tu as le plus, ouais, tu le plus aimé? Alors au début, quand, tu tâtonnes un petit peu, je trouve que les sessions groupées, c'est vachement bien. Ouais. C'est vrai que maintenant, bon après moi c'est un peu compliqué, en plus je peux pas participer à toutes, c'est vrai que je pense qu'à un moment où on en a moins besoin, parce que c'est vrai que c'est un espace où justement on peut se permettre de poser un peu toutes les questions, Mmh. qu'on n'oserait peut-être pas forcément poser, le reste du temps. Et puis toi tu es là, donc c'est vrai que tu as, en face, donc c'est intéressant d'avoir ton retour, des fois par rapport à certaines choses. Franchement les week-ends de formation, je trouve ça incroyable. Ouais. Ouais. Je pense que c'est vraiment le truc. Si je pouvais y en avoir, plus encore, si je pouvais en faire plus, je pense que j'en ferais encore plus, et là, la dernière fois, c'était hyper intéressant parce qu'en Mmh. plus, on a fait 2 niveaux, il y avait 2 niveaux en même temps Mmh. et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, et c'est là, finalement, que ça m'a vraiment un peu «choquée» entre guillemets, la vitesse à laquelle on évolue. Parce que du coup, on s'est retrouvés, face à des personnes il y en a, ça faisait une semaine qu'ils avaient commencé,
Donc ils étaient encore plein de doutes et ci et ça et eux, ils se sont rendus compte que, bah, voilà, ouais, au bout de 4 mois, en fait, on était complètement dans un autre état d'esprit. Enfin, je pense que ça les a boostés aussi un peu, Ouais. Ah, c'est clair. nous, ça nous a boostés dans un sens et je pense qu'eux, ça les a boostés dans l'autre sens aussi, donc ouais, non, je trouve que les week-ends de formation, c'est vraiment intéressant, ouais. On est vraiment immergés comme ça pendant 2 jours, et puis, ouais, moi, Ouais. ça m'a Moi, c'est ça vraiment me quelque tend chose vraiment. que ouais, c'est vraiment quelque chose que je voulais amener vraiment dans Super Coach, un côté où pendant 2 jours en distanciel, bien sûr, vous vous connectez, mais vous pouvez suivre un week-end, de formation. C'est un boost de pratique de manière intensive, vous pratiquez sur vous. Puis je vous fais aussi un complément de théorie, spécifique au week-end de formation, ce qui vraiment enrichit, les choses et vous pouvez pratiquer sous la supervision du coup de moi ou d'autres superviseurs dans Super Coach et Mmh, l'avantage, c'est que, bah, vous avez des retours en direct de ce que ouais, vous faites et ça, pour moi, c'est inestimable parce que ça vous fait énormément gagner en apprentissage. Il suffit qu'on fasse quelque chose et que directement, hop, on en parle ou on on a un retour direct, puis après, la fois d'après, on reteste différemment et là, on voit qu'il y a des résultats, donc ça accélère énormément l'apprentissage et c'est pour tous mmh, ces trucs-là que moi, j'ai pris un peu dans le sport de haut niveau, comme manière pédagogique d'enseigner qui font que, bah, pour moi, vous avancez, vous évoluez super vite. En 6 mois, vous pouvez être certifié en tant que coach thérapeutique, quoi. Et ça, c'est exceptionnel. mmh. Ok, toi, très bien. Du coup, tu as aimé ça. On arrive à la fin de notre échange. Toi, de ton côté, aujourd'hui, tu en es rendu à bientôt la certification. Tu mets de la clarté aussi de plus en plus vers ta clientèle de cœur, les gens que tu veux vraiment accompagner par la suite. Chose qu'on n'a pas dit aussi, mais toi, ce qui est étonnant et particulier, c'est que tu es l'une des premières à m'avoir dit, bah, Théo, enfin, pas l'une des premières, mais une des premières depuis pas mal de temps, à Mmh. m'avoir dit, bah tiens Théo, moi je veux apprendre le coaching thérapeutique et on verra plus tard si je développe mon activité. Je veux déjà juste Mmh. l'apprendre pour moi et Mmh. pour pouvoir accompagner mes proches, ceux qui en ont besoin, mais à titre vraiment non, enfin pas à titre lucratif, quoi, tu vois. Mmh. Et ça, je me suis dit, bah vas-y, carrément, on peut Mmh. aussi faire super coach pour l'apprendre pour soi. C'est intéressant. Et tu as quand même mis de la clarté là sur ta clientèle enfin, de cœur, les gens que tu aimerais accompagner, aider peut-être demain si tu développes ton activité. Qui c'est ces personnes que toi tu aimerais aider? Moi, j'aimerais accompagner les gens qui ont été ou qui sont encore dans une relation, toxique, donc que ce soit homme ou femme, et je veux les aider en fait à reprendre, confiance en eux, à reprendre, voilà, à retrouver de l'estime de soi, ouais, je pense que, je suis bien placée, pour, réussir à faire ça. Donc ouais, que ce soit homme ou femme qui ont été ou qui sont encore dans une relation toxique. Mais après, j'explique, les situations parce que malheureusement quand on est dans ces relations-là toxiques, souvent on s'en rend pas forcément compte. Moi j'ai mis des années à m'en rendre compte donc je pense que je me suis déjà retrouvée justement, c'est drôle, hein, parce que les gens qui viennent à moi dans cette formation, c'est toujours ces profils-là, quoi. Donc Mmh. ça match directement, Les personnes, enfin le monde t'envoie les bonnes personnes pour. ouais, exactement. Ok, ouais, je te comprends. Ok, trop bien. Mais écoute, hâte de voir ce que ça va donner. Et trop bien, on avait parlé aussi de peut-être développer une activité associative Mmh, dans ton cas. Donc, je pourrais aussi t'aider et t'accompagner là-dedans. mmh. Ça peut être hyper intéressant. Dans mon expérience, j'ai monté aussi une association. Donc, je peux vous accompagner sur pas mal de choses. En tout cas, pour que vous puissiez réaliser vos projets et vous épanouir. Hâte de voir ce que ça va donner pour toi. Allez, deux dernières questions pour terminer. Oui, c'est déjà toi. Est-ce que tu peux nous dire 3 mots qui définissent le coaching thérapeutique, selon toi? Hem, révélation, libération, heu, bah, si, autonomie, en fait. Parce que ça nous apprend à nous aider nous-mêmes, en fait, finalement. Ok, On donc n'a pas toujours besoin, voilà, le but, c'est de pas avoir toujours besoin d'une personne extérieure pour continuer à évoluer dans la vie. ok, donc Moi, révélation, c'est comme ça. libération, autonomie, très bien. Ouais. Bah écoute, je te reposerai la question si tu veux quand on fera un point, Mmh mh. voir si ça a changé quand tu auras obtenu ta certification. On fera un petit point Mmh. sur ton parcours et tout. Et je te reposerai la question, on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est des beaux mots que j'ai pas l'habitude d'entendre. Toi, de ton côté, pour terminer, est-ce que tu aurais ouais, un message de fin à partager à ceux qui regardent cette vidéo qui disent ah mais
tu sais, j'ai pas, je ressens en moi peut-être pas le courage que Laetitia a pour justement se lancer malgré la peur, pour pouvoir aider, accompagner les autres, pour pouvoir croire en soi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont reconnues dans ce que tu as dit, qui ont dit, bah tiens, moi aussi, je me reconnais dans le sens où je donne beaucoup aux autres et je m'écoute pas. Et j'ai pas encore eu ce déclic où je suis dans une relation qui me permet pas aussi d'aller vers ça. Et pour autant, j'ai très envie. Qu'est-ce que tu aurais l'élan de dire à ces personnes? Mais que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait très, très peu confiance en elle. Donc quelqu'un de très introverti, ouais, qui n'osait, jamais rien et je sais pas, je pense que de toute façon, si c'est le moment, ça vous parlera, quoi. Ça vous parlera, il y a des moments dans la vie comme ça où, en fait, moi, je me suis dit, je j'ai pas des énormes moyens, mais je me suis dit: «En fait, c'est maintenant, quoi». C'est maintenant parce que si je le fais pas maintenant, bah, je le ferai peut-être jamais et en fait, moi, j'ai absolument aucun regret dans ma vie, hein, malgré ce que j'ai vécu. J'ai absolument aucun regret parce que je pense que, voilà, c'est ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et je me rends compte, en fait, la personne que je suis aujourd'hui, elle vaut quelque chose et cette formation, en fait, elle me conforte, elle m'a vraiment, vraiment, mais conforté, dans l'idée que j'étais à la bonne place, quoi. Mmh. Donc j'ai eu pourtant beaucoup de doutes dans ma vie, et on m'a fait penser que je valais pas grand-chose, mais bah, il y a des moments comme ça dans la vie où, il faut y aller, quoi, parce que c'est le bon moment. Mais je pense qu'en fait, vous le sentirez quand ce sera le bon moment. Ouais, donc en gros, si on sent vraiment dans notre cœur que c'est la bonne voie, que c'est le Mmh. bon moment, Mmh. c'est s'écouter, y aller. Ouais, c'est ça. Je crois que je me suis écouté, ouais, effectivement. OK, cool, cool. Et bah, écoute, je te remercie pour ça. On ira creuser, quand on fera un petit point quand tu auras ta certif et on ira Mmh mh. creuser un peu tout ça, ce qui va arriver dans pas longtemps. Il te reste un dernier week-end de formation et encore quelques petits objectifs pédagogiques à valider, mais ça avance, tu progresses super bien. En tout cas, merci pour notre échange, Laetitia, et ouais, et voilà, merci. Mais de rien, merci à toi.